Rien de nouveau sous le soleil. La terre, depuis sa création, bien avant l'homme, s'avère de ce fait être la plus implacable des dictatrices. Tels des fourmis, nous allons, nous venons. Grâce à notre intelligence, au fil des siècles, nous avons appris à transformer la nature à notre guise. Nous avons fait de la terre un terrain de jeu. On a fait l'homme avec de la poussière, il est poussière et il retournera à la poussière. Quand l'homme naît, il exerce son pouvoir sur la terre, mais également il faut bien comprendre que pour que la terre soit mise en valeur, c'est le travail de l'homme. Quand la terre se porte bien, quand on est dans un environnement correct, les hommes également qui vivent dans cet environnement-là vont bien se porter. Pourquoi? Parce que le développement que va s'opérer au sein d'un environnement précis, dû au travail de l'homme, va permettre à ces hommes-là de bien se porter ou pas. Certaines cultures disent que la terre a une âme, comme l'être humain. Elles disent même que c'est d'elle que l'homme tire toute sa force. Quand tu entends le mot 80, c'est l'homme. L'eau, la terre, le feu et l'air. C'est de ça que Dieu nous a formés. Donc ces 4 éléments avec la nature. Ils s'entendent, la nature obéit à l'homme spirituel. La nature n'obéit pas à un homme simple. Parce que lui-même, il reconnaît l'homme spirituel. Parce que lui, il n'a jamais été dénaturé, que sauf si l'homme est dénaturé. Nous sommes dans la capitale économique, au Cameroun. Comme beaucoup de métropoles dans le monde, doit la vie à l'heure capitaliste. Sa position géographique lui a conféré un avantage stratégique considérable. Grâce à son port et aux activités auxiliaires, la vie de ces populations gravite autour d'une seule variable. Un célèbre homme politique français avait affirmé un jour qu'entre les États, il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait que des intérêts. C'était pour lui une façon de planter le décor des relations internationales. Mais aujourd'hui, on a tendance à constater que cette affirmation de ce célèbre chef d'État se déporte même sur des individus. C'est-à-dire qu'entre les individus aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié, mais rien que des intérêts. L'amour, l'amitié, la fraternité et tous les bons comportements moraux que vous allez avoir vont se noyer dans ce comportement, dans cette quête de l'intérêt. Maintenant, on est dans une société qui est en train de devenir une société de stress permanent. Du coup, le coût de la vie augmente et tout ce qui va avec, donc on est à la quête permanente de l'argent. Chacun choisit de faire ce qu'il trouve bon. Tu peux choisir de pratiquer l'amour, d'aimer d'un cœur sincère, d'être bon et dire que c'est ça que moi je trouve bien. Ou alors tu peux choisir d'aimer l'argent, d'être avare, d'être mesquin et tu vas trouver que c'est ça qui est bon. Parler des valeurs qui s'en vont, parler de l'effet néfaste de l'argent sur les autres, c'est un peu c'est un peu faire le procès de notre civilisation aujourd'hui. Nous vivons dans une civilisation en pleine crise. Aujourd'hui, bien de mots accompagnent cette civilisation-là. Si bien que l'argent devient donc l'étalon des valeurs. Si vous avez de l'argent, vous avez de la considération, vous avez du respect. Par expérience personnelle, je sais que dans nos familles, dans la mienne par exemple, c'est ceux qui ont de l'argent prennent la parole en premier. Donc du coup,
le chef de famille, il sera moins écouté, en fait, je veux dire, que celui qui a de l'argent. L'argent vous permet d'avoir le pouvoir, et le pouvoir vous met au-dessus de tout le monde. Même entre les amis, bah, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Nous sommes à Akwa. Ici, on rencontre des entreprises et toutes sortes de commerces. C'est une cité qui offre de multiples opportunités. Mais il n'y en a jamais assez pour tout le monde. C'est l'une des conséquences de ce système capitaliste, le clivage social. Il faut reconnaître que dans une certaine mesure, nous naissons différents. Et en plus, la société a des mécanismes immanents qui génèrent et gèrent les différences. Dans notre contexte africain, on considère que réussir, c'est avoir forcément beaucoup d'argent parce que quand on est riche, vous n'avez qu'à voir dans les réunions de famille, dans les villages, ce sont ces personnes-là qui sont adulées, même si elles n'arrivent pas à placer deux mots de façon ordonnée. Ça, c'est le paradoxe en fait. Et ça pousse des jeunes à emprunter tous les chemins. Et comme ils vont dire, tous les chemins sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Mais maintenant, dans l'efficacité, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quand j'avance avec tous ceux qui peuvent me suivre. Si toi, tu ne peux pas me suivre, c'est normal que je te laisse à un moment du parcours. Comme on dit, les chiens marchent avec les chiens, les chats marchent avec les chats. Tu ne peux pas être directeur de société et te retrouver en train de marcher avec un pousseur. Même si vous avez fait la même école primaire, même si vous avez fait les mêmes études. Mais du moment qu'il est pousseur et que moi je suis directeur général, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes envies, on ne fréquente plus les mêmes milieux, tu vois, on n'a plus la même vision de la vie. Vous avez des gens avec qui vous avez été collègues, par exemple, et puis vous perdez votre emploi. Un beau matin, vous perdez votre emploi, ça arrive à tout le monde, parce que vous ne représentez plus le même intérêt pour vos collègues. N'oublions pas que ça demeure un jeu d'intérêt dans le monde professionnel. Donc, du coup, vous ne serez même plus utile pour vos propres collègues ou vos amis. Vos amis, appelons-les des amis, vos amis que vous aviez pendant que vous aviez encore votre poste de boulot. Et vous allez vous retrouver indéniablement seul. Est-ce que l'amitié, c'est une prise en charge? Dans la société chrétienne, ça peut être assimilé à ça. Parce que si on est ami, quel que soit ce que tu deviens, pauvre, riche, on restera toujours amis. Mais dans la société capitaliste, c'est pas ça. Time is money. Utiliser l'hypocrisie comme moteur, vecteur d'ascenseur social, oui, beaucoup de personnes l'utilisent. Mais je ne vais pas dire qu'il y a l'hypocrisie seulement. Il y a l'hypocrisie, il y a la ruse, il y a la malice à l'intérieur et il y a la fourberie. Puisque le plus important maintenant, c'est d'avoir l'argent. Avoir l'argent avant tout le monde. Il y a des gens qui décident d'être hypocrites peut-être pour s'en sortir, pour pouvoir évoluer dans la vie. D'autres le deviennent par force des choses. Par exemple, on va remarquer qu'aujourd'hui, l'hypocrisie est beaucoup trop utilisée dans les relations humaines, même dans les relations de travail, parce que tu veux t'en sortir, parce que tu veux aussi pouvoir aller plus haut. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? On se met avec des gens, parfois c'est sincère, parfois c'est hypocrite, je ne peux pas sonder les cœurs, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent avec d'autres dans le but de progresser. Il est de la responsabilité de l'homme d'orienter sa vie vers la vertu ou vers le mal. C'est immanent, c'est les hommes qui ont développé ce genre d'échelle de valeurs, qui ont placé les valeurs matérielles au-dessus et ont placé les valeurs morales et spirituelles en dessin. Et je crois, à mon humble avis, que c'est véritablement là le problème de notre monde aujourd'hui. Parce que l'homme n'est pas né pour être dirigé par le matériel, mais pour être dirigé par l'esprit que Dieu a mis en lui. À partir du moment où on renverse ces rôles, c'est pour cela qu'il n'est pas surprenant aujourd'hui qu'on voie
que l'homme, à un moment donné, a un comportement animal, complètement animal. Les gens sont superficiels, les gens sont matérialistes. On n'a plus le temps de s'arrêter un instant, de se poser des vraies questions, de faire une introspection. Quand on regarde autour de nous, c'est exactement ce qui se passe. Les gens utilisent l'hypocrisie, les gens utilisent la corruption, les gens utilisent tous les coups bas possibles pour pouvoir parvenir. Mais au final, elles ne peuvent pas partager leur expérience. Elles ne peuvent pas se présenter et donner des conseils parce qu'elles savent de façon intrinsèque, elles savent profondément au fond d'elles que ce qu'elles ont adopté comme voie, ce sont de mauvaises voies. Je crois que l'équilibre social tient à l'amour. C'est-à-dire que l'homme, s'il aime son prochain, l'homme, s'il évite les égoïsmes, tout cela peut permettre à une société d'être équilibrée. Il n'y a plus l'égalité des chances pour tout le monde, puisque le monde est ainsi. On ne peut pas léser un frère d'obédience, un ami, parce que on doit donner la chance à quelqu'un qui mérite. Alors, pour ceux-là qui se retrouvent lésés parce que eux ils n'ont pas une appartenance, ils doivent faire semblant soit d'appartenir, soit d'aimer, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le cadre familial. On verra, si je vous permettez que je cite les exemples, que aujourd'hui un jeune homme va aller à l'école. Il a un confort intellectuel conséquent. Il a une jeune sœur qui a laissé l'école, qui était dans le monde de la prostitution, qui s'est aventuré en Europe, qui aujourd'hui arrive ici dans les grandes voitures, a construit de belles maisons. Et lors d'une petite réunion de famille, lorsque celui-là qui a la capacité d'avoir une appréciation objective de la situation familiale, voire sociale de la famille, on lui demande de se taire et donner la parole à celle-là, parce que celle-là a les moyens. Pourtant, elle n'a aucune objectivité dans tout ce qu'elle peut dire. Elle corrompt les mentalités. Attendez, on est dans quel monde? Quand vous entrez dans une entreprise, peu importe si vous êtes intelligent, peu importe si vous êtes suffisamment compétent, c'est comme si ce n'est plus ça qui est valorisé. I am crawling, I need a hand, I'm falling, pray for me. Comment se sent-on lorsqu'on sait que l'on n'a pas le contrôle? Ni sur nous, ni sur les choses. Dans un monde où tout est remis en question. Le fait que l'homme ait connu une déchéance spirituelle, dont le corollaire principal est la perte de sa plénitude, de la vie de plénitude. Il est désormais donc en proie à la peur. Parce qu'il n'est plus dans la plénitude. Il est en manque. Et désormais, il cherche à combler ce manque. Tout lui échappe. Et il doit se battre pour essayer de retrouver quelque équilibre pour mener son existence. Et c'est ça l'origine de la peur. C'est-à-dire que c'est une faillite. C'est un sentiment de faillite. C'est un sentiment qu'il faut savoir contrôler. Je ne pourrais pas dire qu'il faut bannir la peur parce que ça fait partie de l'instinct de préservation. Si vous n'avez pas peur, alors vos jours sont comptés et vous ne restez plus qu'à aller entrer dans un cimetière et à vous faire enterrer. Mais il ne faut pas se laisser submerger par la peur parce que la peur aveugle. C'est cette peur qui fait qu'à un moment, beaucoup de gens deviennent hypocrites parce qu'on a peur d'aller au chômage, se retrouver à la maison sans rien à faire.
Mais comme le président américain, le feu John Fitzgerald Kennedy disait, il ne faut jamais avoir peur de négocier, mais ne négocier jamais sans peur. J'ai peur de voir que la normale est devenue normale. J'ai peur de voir qu'on est comme à l'heure du Verseau, où tout ce qui est comportement moralement répréhensible, c'est ça qui est promu, c'est ça qui est développé, c'est ça qui est véhiculé comme attitude, comme attitude et comme comportement à adopter, quel que soit l'aspect dans lequel on se trouve. Moi, c'est triste parce que j'ai peur de beaucoup de choses. Et une chose en particulier, c'est la peur de la perte des miens. J'ai peur de voir les miens partir, j'en ai déjà vu 3 et c'est vraiment pas évident. J'ai certainement peur, comme chaque citoyen, mais j'ai pas une peur viscérale qui m'habite et qui me tenaille l'esprit au quotidien et tout. J'ai beaucoup plus peur de violer les lois de la cité. Et chaque jour, je m'attelle à ne pas franchir un certain pas, à ne pas franchir le pas de l'illégalité. Ma plus grosse peur, c'est de ne pas pouvoir réaliser ce que j'ai dans mon cœur. Ma plus grosse peur, ce n'est pas l'échec qui est la plus grosse peur, mais c'est de ne pas pouvoir arriver à faire bien ce que j'ai prévu faire. Ma plus grande peur, c'est de ne pas vivre suffisamment longtemps pour pouvoir impacter le monde. C'est de ne pas suffisamment développer les activités que j'ai en cours, les activités de valorisation du potentiel de l'être humain. Et c'est en fait ça qui parfois chaque jour quand je rentre le soir, je me dis, est-ce que j'ai fait un pas de plus vers ma destination? C'est l'incertitude du lendemain qui ronge et ravage l'être humain. Et cela est dû au fait que l'homme ne veut pas donner à Dieu sa place. C'est Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Seul Dieu maîtrise l'avenir. C'est le domaine de Dieu. Quand l'homme ne veut plus redonner à Dieu sa place, il veut se faire Dieu, c'est-à-dire pouvoir contrôler tout, contrôler son lendemain, prévoir tout ce qui peut arriver, et c'est ça, c'est Dieu. Mais l'homme ne sera jamais Dieu. L'important, ce n'est pas de dire à qui tu ressembles, c'est de dire qui tu es. L'homme est si complexe et si prévisible. Depuis l'Homo sapiens, il n'a guère changé. Sa plus grande force reste toujours de croire au lendemain. En fait, l'homme vit de la foi. L'homme est spirituel. Mais cependant, ne sachant pas qu'il est spirituel, la société l'amène à voir la foi comme l'espoir. Et l'espoir vient s'associer à ce qu'il veut. Et ce qu'il veut devient la foi. Conscient de ce que le travail est nécessairement ce par quoi l'homme transforme la nature en monde, mes espoirs reposent sur la qualité de mon travail. Je pense que si je travaille beaucoup en moi-même, à l'intérieur de moi-même comme au dehors, je pourrais avoir un gros salaire. J'espère donc avoir l'opportunité de travailler, de bien travailler sur moi-même, d'accumuler beaucoup de connaissances, de pouvoir les mettre en pratique afin de pouvoir avoir un bon salaire. J'ai toujours rêvé d'être à la tête d'une entreprise qui est la mienne. C'est-à-dire que de créer une entreprise, de la diriger, que ce soit une entreprise prospère. J'y travaille tous les jours et j'espère que Dieu, dans sa grande bonté, va me donner un coup de pouce pour que ce rêve devienne finalement réalité. Ma plus grande passion, c'est la musique. Elle me permet d'être moi. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire être moi, mais je suis beaucoup plus différent et j'ai beaucoup plus
d'énergie, de peps, d'amour à donner quand je suis à fond dans la musique? C'est de ne pas passer inaperçu. Parce que vous voyez, on est dans un monde où on a 7 milliards d'habitants. Mais aujourd'hui, quand on parle par exemple des leaders du monde qui ont eu à exister, ils n'atteignent pas 1 million. 1 million, en fait, le ratio avec 7 milliards d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque société, à une époque, il y a des personnes qui doivent se lever, sortir du lot et sortir de l'eau pour pouvoir justement se tenir et de pouvoir drainer le peuple. Et c'est ça, en fait, mon plus grand rêve. C'est d'impacter ma communauté, c'est de créer véritablement des changements positifs au sein de la communauté dans laquelle je vais me retrouver. L'espoir, c'est ce sentiment que le lendemain sera meilleur. Et meilleur en quoi? Dans une situation où je n'aurai plus de besoin. Ce qui est à la base de l'espoir, c'est d'atteindre une vie sans besoin. Et or, une vie sans besoin, c'est la vie de plénitude, de laquelle l'homme a été déchu. Tellement le monde est devenu pervers qu'on n'est plus certain de pouvoir garantir la sécurité à nos familles. La sécurité dans un sens large, alimentaire, scolaire, sanitaire. De telle manière que il est même à la limite préférable pour certains de ne pas faire venir d'autres personnes sur cette terre, telles que des enfants. Parce que on n'a aucune garantie de leur assurer le bonheur. Tout ce qu'il va faire, tous les actes qu'il va chercher à poser, toutes ses motivations viseront à lui redonner cet état de plénitude. Malheureusement, permettez que je le dise, il n'y a que la démarche spirituelle à retourner vers Dieu qui est la plénitude. Vous êtes d'accord avec moi que nous venons dans ce monde malgré nous et nous en repartirons malgré nous. Il faut donc être humble pour reconnaître que quelqu'un d'autre conçoit notre existence. Et à lui, il faut se remettre. On verra qu'il n'y a plus d'homme vrai. Vraiment. Tout le monde fait semblant. Tout le monde a le réflexe que qu'est-ce que je gagne. Alors vous voyez donc pour que quelqu'un puisse vous estimer à sa juste valeur, pour qu'il puisse avoir un espoir, si c'est pas utopique, vraiment, il n'y a que la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas pu émerger sans tout cet art de la société. Mais combien sont-ils? À mon avis, l'homme ne naît pas hypocrite. C'est la société qui le rend hypocrite. Je voudrais tellement que tout le monde puisse faire bien les choses comme moi, qu'à un moment je deviens intolérant. Et ça, ce n'est pas bien. Tu n'as pas constaté ça. Tout à l'heure, tu as fait ça. C'est ça, c'est bien. C'est trop philosophique en plus. Pour pouvoir paraître, mais qu'on devrait être et s'assumer en tant qu'on est. Moi, je vais recommencer. C'est là. Porter aux autres.